Salut tout le monde, ici Zelote. Alors aujourd'hui je reviens vers vous pour faire une présentation de mon dernier achat. Il s'agit, comme vous pouvez le voir, du casque de Kylo Ren aux éditions The Black Series. Alors la particularité de ce casque, comme vous pouvez le voir, il est aux éditions The Black Series. Qu'est-ce que ça veut dire pour être bref? Eh bien c'est le haut de gamme de ce que propose Hasbro au niveau de ses casques. Donc il y en a plusieurs, du simple masque jusque, on va dire, à ce modèle-là qui comporte un changeur de voix électronique incorporé, donc qui est plus ou moins bonne qualité. Là encore, je reviendrai là-dessus plus tard. On va faire un vite aperçu donc, du packaging. Donc là, bien sûr, le casque en question, avec bien Star Wars The Black Series. Un petit artwork très sympathique, là encore, qui rappelle les éditions The Black Series qu'on a pu voir précédemment, notamment dans ma précédente vidéo, du sabre à laser donc de Luke Skywalker. Des artworks assez sympathiques. Au-dessus, qu'est-ce qu'on a? On a donc le casque de profil. Là encore, on rappelle les éditions, sur le côté pareil. Rien de bien spécial. Là, donc encore des artworks. Présentation du casque. En bas, donc notamment les informations d'usage. Et enfin, la dernière partie. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est un packaging assez simple, hein, rien de spécial. Si ce n'est que c'est un Black Series. Et donc c'est le plus, on va dire, haut de gamme qu'on peut trouver chez Hasbro. Donc bien sûr, on peut trouver d'autres casques qui sont là, on va dire, encore plus proches de celui utilisé dans le film. Néanmoins, là, on sera plus du tout dans les mêmes prix, puisque quand on parle de prix, eh ben, je vais vous dire à peu près la fourchette autour de laquelle on trouve ce casque. Eh ben, on le trouve entre 130 et 150 euros sur le web. Personnellement, moi, je l'ai trouvé d'occasion. Et donc, je l'ai payé une centaine d'euros. Hein. Je l'ai payé sur 100 euros. C'est dans les prix pour ce type de casque. Hein, pour le haut de gamme de Hasbro, c'est pas mal, sachant que si vous avez les moyens, il y a également des éditions, me semble-t-il, donc en métal, mais là, on n'est plus du tout dans les mêmes prix, hein, puisqu'au lieu de 150 euros, on se rapprochera de 5 à 600 euros le casque en métal, etc. Très très bien fini. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ceci. Voici donc le fameux casque de Kylo Ren. Alors, qu'est-ce qui est sympathique au niveau de ce casque? Je pense que c'est la même chose qui vous a frappé que ce qui m'a fait acheter ce casque. C'est ces très jolis chromes qui entourent justement le regard autour du casque. C'est très sympa. C'est très très sympa, même si c'est simplement de la peinture. Donc, évitez de gratter cela avec un ongle, par exemple. Vous risquez donc d'enlever un petit peu le chrome. Hein, comme je ne sais pas si on peut forcément très bien s'en rendre compte là, il y a eu quelques petits, voilà ici, hein, une petite égratignure, hein, vu que celui-ci est d'occasion. Ce qui fait que la peinture, si on frotte de trop, risque de s'en aller. Néanmoins, quand on prend un petit peu de recul vis-à-vis de ce casque, on se rend compte qu'il est très très sympa et assez classe. Hein, on voit bien sûr les petits détails qui ont été apportés pour montrer qu'il est un petit peu abîmé. Là encore, là, sur la partie haute, c'est pas de la peinture, c'est vraiment le casque qui est moulé ainsi. Hein, sur les côtés, par exemple, là également c'est moulé, alors que là c'est un petit peu de peinture, par exemple. Ça peut également, comment dire, s'enlever, donc faites attention, évitez donc de trop le bricoler si jamais. Oui, donc comme vous pouvez le voir, là il y a une jointure, puisque ce casque est livré en deux parties. Partie avant, partie arrière, sachant que vu que c'est un casque qui comporte un changeur de voix, il y a des piles, donc ça fonctionne avec trois piles AA. Ah, donc les piles de Game Boy pour ceux qui s'en souviennent. Donc il se situe ici. Ah, et donc le seul problème de ces piles en fait, c'est qu'il faut ouvrir le casque en deux. Ah, donc bien séparer l'avant de l'arrière et dévisser deux petites vis de chaque côté pour enlever le cache qui est au-dessus. Ah, donc le micro se trouve à l'intérieur, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Au niveau de l'extérieur, oui. Donc là vous avez un bouton. Hop, il y a eu un petit bruit, c'est pour vous indiquer
que le micro est activé. Et parallèlement de l'autre côté, au même endroit, vous avez un bouton entre guillemets plus, moins. Hein, quand on appuie dessus, on se rend bien compte de la chose, qui permet de régler le pitch, c'est-à-dire la tonalité que vous aurez en parlant dans ce casque. Hein, donc plus aigu, plus grave, etc. pour que ce soit le plus adapté possible à votre voix. Sachez que également si vous avez une petite tête ou si vous comptez acheter cela pour un enfant ou quelqu'un qui a une tête plus petite qu'un adulte, il y a un serre-tête qu'on peut installer à l'intérieur. Également un petit module qui permet d'amplifier un petit peu la voix de la personne qui utilise ce casque. Mais bon, là encore, c'est des choses qui peuvent s'enlever. Quand, comme moi, vous avez une tête d'adulte, c'est-à-dire une assez bonne grosse tête, hein, il n'y a pas besoin de tout ça, ça peut s'enlever, il n'y a aucun souci. De ce côté-là, c'est bien foutu. Alors, voilà, bon, je pense que c'est à peu près tout. On va refaire un petit 360 pour bien que vous ayez un aperçu de ce casque. Si vous posez la question, est-ce que c'est galère de mettre ce casque si vous avez des lunettes? Là, je peux vous le dire, puisque moi, en l'occurrence, j'en ai. Ça ne marche pas, puisque le casque repose en fait sur un repose-nez, hein, qui se situe forcément dans cette zone-là. Hein, et donc, quand on met des lunettes, bah, ça marche pas. Je vous invite donc à mettre des lentilles ou à les enlever. Hein, moi, j'ai encore une assez bonne vue pour vraiment passer un petit peu. Hein, mais c'est quelque chose qu'il faut savoir. Après, bon, il y a pas mal de vidéos sur le net qui vous montrent comment, entre guillemets, upgrader un petit peu ce casque en mettant de la mousse à l'intérieur afin de combler le vide. Hein, puisque en haut, vous voyez, là, il y a de la place justement pour le serre-tête, hein, au niveau de cette partie, pour que ça s'accroche. Néanmoins, c'est complètement facultatif. Vous avez la visière devant. Hein, c'est de caler ça, voilà. Avec donc la partie ici qui est le repose-nez, hein, ce qui permet de tenir le casque. Voilà, donc au niveau de la vue intérieure, on va essayer de se glisser là-dedans. C'est pas forcément simple pour moi non plus. Alors, voilà, vous avez un peu une vue à travers la visière. Hein, comme dirait Luc dans l'épisode casque, on voit rien avec ce casque. Luc dans l'épisode 4, c'est vrai que m'a bien fait rire en disant ça. Et pour le casque de Kylo Ren, on retrouve également cette impression. Ah, merci Luc. On voit rien avec ce casque, c'est exactement ça. Mais il faut reconnaître que l'effet extérieur est très sympathique. Alors je vous retrouve dans un instant pour tester le changeur de voix et voir le rendu qu'il a. A tout de suite. Ben voilà, donc c'est encore Zealot. Donc voici maintenant le rendu avec le casque. Donc là, le MorphVox, donc le changeur de voix n'est pas activé, comme vous pouvez le voir. Là encore, quand vous tournez la tête, on voit un petit peu mon cou, par exemple. C'est un des petits problèmes de ce casque. Je vous invite donc, si vous voulez utiliser celui-ci, à bien, comment dire, cacher votre nuque. Donc soit avec une sorte de passe-montagne ou une écharpe. Ce sera déjà un petit peu plus sympathique. Au niveau du rendu, comme vous pouvez le voir, Grand Porte, c'est plutôt sympa. Hein, c'est même pas mal du tout. Donc je suis désolé si vous m'entendez pas trop bien là. Je vais donc faire de mon mieux. On va essayer donc légalement le changement de voix. Si je retrouve le bouton. Est-ce qu'il s'agit normalement d'être dans ces coins-là? Voilà. Voilà. Donc je viens d'activer le changeur de voix. Bien sûr, il ne faut pas trop respirer dans le micro. Voilà, c'est un peu le problème. Ça peut s'améliorer. Mais voilà, c'est le rendu qu'on a avec ce micro. Ce casque, comme vous pouvez le voir, a un très joli rendu associé à un sabre laser
il sera parfait. Le problème de la séparation avec les deux parties peut être résolu avec une capuche. Ouais, voilà. My name is Kylo Ren. I'm the Lord of the Knights of Ren. Maintenant, il faut trouver le bouton. Voilà. Donc voilà, vous pouvez avoir le rendu de la chose. Hein, c'est un peu spécial. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un peu le rendu un peu étouffé. Il y a des soucis quand on souffle un petit peu, quand on respire. Si vous essayez de mettre de la gomme, enfin de la mousse au niveau du micro, je pense que c'est quelque chose qui peut être atténué. J'ai déjà vu pas mal de vidéos qui proposaient cela. Là encore, si vous n'aimez pas trop la jointure qui permet de voir l'avant et l'arrière du casque pour mettre une capuche, hein, ou quelque chose comme ça, qui permet donc de masquer plus ou moins partiellement la jointure entre les deux parties et d'avoir un rendu assez final assez sympathique, comme vous pouvez le voir là. Hein, c'est plutôt cool. Je vous invite donc eh bien, à donner votre avis sur ce casque. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous attendez de celui-ci pour faire un cosplay éventuellement? Moi je vous dis pourquoi pas. Faites-vous plaisir. Et ma foi, que la force soit avec vous. Allez, à plus.